Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet assez général, mais que je trouve très intéressant. Et j'ai vu pour la première fois ce terme utilisé il y a à peu près un an. L'idée, simplement de faire la différence entre le prix et la valeur des choses. Alors, je m'explique. Le résumé, ça se résume en une phrase très simple. Ce que vous payez pour quelque chose, c'est le prix. Ce que vous avez en échange de ce que vous payez, c'est la valeur. Alors, ça fait réfléchir à pas mal de choses. Et une notamment, c'est finalement lorsque vous achetez quelque chose et que, on va dire notamment un avoir, alors je pense très spécifiquement à l'immobilier, mais finalement tous les avoirs sont dans la même situation. Vous avez une valeur en échange du prix que vous payez. Alors si on prend l'exemple de l'immobilier, vous avez, je sais pas moi, une maison ou un appartement, et quelques années plus tard, votre bien double de prix. Alors, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que pour autant, la valeur, elle a été modifiée? Alors évidemment, si vous avez fait des travaux dans votre maison, que vous l'avez embellie, bon, oui, ok, la valeur peut être un peu modifiée. Mais l'idée même que votre terrain est doublé ou triplé, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays dans les 10-15 dernières années, donne le sentiment aux gens qu'ils se seraient enrichis. Or, la vérité, c'est que la valeur qu'ils ont reste rigoureusement la même. Vous habitez dans une maison qui n'a pas été modifiée, la valeur ne change pas. Pourtant, le prix, lui, il a changé. Alors, dans cette histoire, pourquoi j'insiste sur ce point, c'est parce que ce qui me semble important, c'est de comprendre que il faut un petit peu inverser la façon dont on regarde les choses. Et c'est pas forcément le prix des choses qui augmente, mais c'est tout simplement le fait que la façon dont on valorise les choses avec le prix, et le prix étant désigné dans des monnaies centralisées et sur lesquelles les banques centrales font des manipulations totalement ahurissantes depuis notamment une dizaine d'années, mais même déjà avant. Est-ce que ce ne serait pas l'inverse, c'est-à-dire est-ce que ce ne serait pas la valeur de l'argent en elle-même qui est tout simplement en train d'être modifiée? Et c'est-à-dire que vos actifs, si vous les valorisez avec de l'argent, l'argent fiat, fiat currency, c'est-à-dire la monnaie des banques, la monnaie qu'on utilise tous les jours, l'euro, le dollar, le yen, bref, toutes les monnaies en circulation, les monnaies étatiques. Ce que vous valorisez dans ces monnaies, le fait de le valoriser dans ces monnaies, les monnaies étant tellement manipulées, ce sont elles qui en fait perdent leur valeur. C'est ça la vérité. Donc votre bien, votre avoir, lui, il ne change pas, mais le fait qu'il prenne de la valeur, si vous le valorisez dans la monnaie étatique, c'est en fait le signe que c'est la monnaie étatique qui, elle, change. Dont la valeur en elle-même, la valeur intrinsèque de cette monnaie, est tout simplement en train de changer, et c'est-à-dire plus clairement, en train de se dévaluer. C'est-à-dire que ça perd de la valeur. Et j'en reviens à ce que je disais dans une précédente vidéo. Si demain, vous enterrez un billet de 100 € ou de 100 $ dans votre jardin en disant à vos petits-enfants 30 ans plus tard de le déterrer, vous vous doutez bien qu'ils n'auront pas le même pouvoir d'achat que vous avez aujourd'hui. Donc la façon dont on valorise la valeur des choses aujourd'hui est très très problématique. Et pourtant le standard, c'est bien les monnaies étatiques. Voilà, simplement un petit sujet de réflexion. À très bientôt.